qui peut avoir entre une mère et son enfant. Revenez repentant à votre Seigneur. Il suffit seulement de prendre conscience de sa faiblesse, conscience de son erreur et de revenir repentant vers son Seigneur. Et soumettez-vous à lui. Et te soumettre dans son adoration. Avant qu'il ne vous vienne dans le châtiment. Allah est amour. Et suivez la meilleure révélation Allahu Akbar. qui vous est descendue de la part de votre Seigneur. Non. Avant que le châtiment ne vous vienne Avant soudain. que le châtiment ne vous vienne soudainement. Allah, il est amour. C'est pourquoi, lorsqu'il va commencer, vous ne pouvez pas dire, quand il finit de créer le premier être humain, du nom de Adam alayhi salam, qui va lui tirer de la terre, Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner une autorité. Effectivement. Il dit, je t'établis sur la terre pour être le calife. Celui à qui la charge sera accordée de gérer cette terre-là. Effectivement. Et lorsqu'il va donner cette autorité à Adam, il va démontrer la suprématie d'Adam. C'est clair. Il dira aux anges et à Iblis, qui étaient parmi les adorateurs d'Allah, d'aller au pied de Adam, se prosterner pour apprendre. Histoire de démontrer que l'apprentissage doit être fait de la soumission et le rabaissement. Effectivement. Alors, les anges iront au pied d'Adam, mais il y a Iblis qui va refuser d'y aller. C'est clair. Et lorsque nous demandons aux anges de se prosterner devant Adam, Et lorsque nous demandons aux anges, allez-y vous mettre au pied d'Adam, ils se prosternèrent. comme tout élève s'asseoir au pied de son maître, Ils se prosternèrent. tous se sont allés s'asseoir au pied d'Adam. À l'exception d'Iblis. Et Adam va commencer à les enseigner ce qu'Allah lui a donné comme science. Mais il y a Iblis enseigné. Ils se prosternèrent. Alors, sauf Iblis. Non. Allah dit, Allah va dire à Iblis, qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner quand je te prendre auprès d'Adam, et toi, tu refuses d'y aller. Pourquoi? Il répondit, Iblis va répondre, je suis meilleur que lui. parce qu'il n'est pas encore rentré dans le cadre d'être Satan. Il n'est pas encore devenu Shaitan. Effectivement. Il est pour l'instant Iblis. Non. Mais d'après la définition et l'explication de son attitude, il va maintenant rentrer dans ce qui est Shaitan, la désobéissance. Le banni, le maudit. Ici là. Accorde-moi un délai, dit Satan. Accorde-moi un délai. Non, pas ça. Reste dans le même chapitre. Qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner quand je te Qu'est-ce l'ai qui commandé? t'empêche de te prosterner lorsque moi, qui t'ai créé, je te l'ai commandé? Question. Il répondit, Il va répondre. je suis meilleur que lui. Il est important de savoir que Iblis et les hommes sont dotés du libre arbitre. Effectivement. Ils ont la capacité de pouvoir raisonner, obéir volontairement et désobéir volontairement. Ça, c'est leur capacité. C'est clair. Mais les anges, eux, ils n'ont pas cette autorité de la désobéissance volontaire. Effectivement. Ce sont des automates obéissants. Non. Les anges n'ont que l'obéissance en eux. C'est clair. Quand Dieu dit, eux, ils font. Effectivement. Eux, ils ne réfléchissent pas trop. Non. Ils n'ont même pas cette capacité. C'est clair. C'est pourquoi c'est une grossière erreur. Lorsque chez nos frères chrétiens, on dit que Satan était un ange. C'est une grosse erreur. Effectivement. Il n'a jamais été un ange. Non. Et d'ailleurs, il n'y a aucun verset qui atteste que Satan était un ange dans la Bible. Effectivement. Ça, c'est une parenthèse. Qu'est-ce qui t'empêche d'aller apprendre auprès de Adam? Il répondit, je suis meilleur que lui. Que lui, parce que moi, tu m'as créé de feu. Alors que tu l'as créé d'agile. Alors que Adam n'est qu'agile. Allah dit, Mais l'agile dans le feu, si ça dure trop, ça va fondre, ça va devenir de la poussière. Ça s'affaiblit et on peut détruire. Donc lui va prendre ce de quoi il a été fait pour se rendre supérieur à Adam, que Allah a élevé au-dessus de toute la création. Moi je suis de feu, lui il est d'argile. Donc vous voyez que le Coran vous donne la nature de celui qu'on appelle Iblis, qui est devenu Satan. Effectivement. Il est fait à partir du feu. C'est un feu qui est sans fumée. Il est un peu comme une chaleur. Non. C'est comme une chaleur. Effectivement. Alors il dit qu'il est fait de feu. C'est pas un ange. Il n'a jamais été un ange. Donc si vous attendez dire que Satan était un ange dessus, c'est une grosse erreur. Même si Lucifer, ils disent quoi? Lucifer veut dire Iblis, c'est Satan. Qui était du nombre des djinns. Il était du nombre des djinns. C'est un djinn. C'est l'ancêtre des djinns. L'ancêtre des génies. Donc voici sa nature. C'est pas un ange. C'est clair. Il n'y a aucun passage de la Genèse à l'Apocalypse qui montre que Satan était un ange. Ça a été dit. Il n'y en a pas.
À moins que quelqu'un vienne nous l'enseigner. Effectivement. Sinon, pour l'instant, il n'y en a pas. Alors, nous sommes en train de démontrer l'amour d'Allah. Donc, voici Adam qui va avoir un adversaire qui devient Satan. Nous continuons l'histoire. Allah dit, Allah dit, descends d'ici. alors, quand il va s'enfler d'orgueil, Allah va lui dire, sors d'ici. Tu n'as pas t'enfler d'orgueil Il ici. faut descendre d'ici. Sors, te voilà parmi les méprisés. Devant moi, ma femme va s'enfler d'orgueil. Effectivement. Je suis le seul digne d'être orgueilleux. Non. Parce que je suis le seul créateur de toutes choses. Ça, c'est clair. Sans pour autant avoir été créé. Alors, Je nourris sans être nourri. Allah Je Jalal. donne le souffle sans avoir de souffle. Azwa. Je donne la vie sans avoir de vie. Allah. Je crée sans être créé. Je donne la mort sans connaître la mort. Donc je suis le seul digne de m'enfler d'orgueil. Toi, sors d'ici. Ça c'est le Coran. Allah va dire à Satan, sors d'ici. Te voilà banni et tu es maudit. Allahu Akbar. Accorde-moi un de la dit Satan. Tu es banni et tu es maudit. Alors, Satan va dire quelque chose qui est très important. Il faut que les gens comprennent. Écoutons. Il n'y a pas deux capitaines dans le bateau univers. Il n'y a Effectivement. pas deux bateaux qui gèrent ou bien deux capitaines qui gèrent la création. C'est clair. C'est pourquoi Allah il va rappeler dans un autre verset. Allons-y. S'il y avait des associés avec moi, Allah, Mm. dans ce que j'ai créé, vous allez voir qu'il allait avoir une guerre de propriété ou bien d'héritage. C'est clair. Chaque divinité allait réclamer sa part. Chaque divinité allait contrôler ce qu'il a créé. Mais Effectivement. je suis seul à avoir tout créé. Non. Même tout ce que vous adorez en dehors de moi. C'est clair. Vous voyez? Donc, Iblis le sachant, il va démontrer par sa parole que Allah est le seul maître, Écoutons. détenteur exclusif de tout pouvoir et de toute autorité. Effectivement. Il dit quoi? Accorde-moi un de la dit Satan. Il va dire à Allah, permets, il faut m'accorder un délai, je te demande pardon. Et qu'est-ce qu'Allah il va dire? Allah dit, Allah dit à Iblis, Satan, tu es de ceux à qui délai est accordé. tu es de ceux à qui délai est accordé. Allahu Akbar. Tu es de ceux à qui délai est accordé. Continue la lecture. Puisque tu m'as mis en erreur. Ouais. Non, non, non. Écoutez. Iblis, il sait que Allah est omniscient. Iblis, il sait que Allah peut empêcher toute faute. Allah peut empêcher toute chose. Effectivement. Il est conscient de ce pouvoir-là. Ok. Alors il s'est dit que Allah pouvait l'empêcher de désobéir. Effectivement. Pourtant, Allah l'a doté de la capacité du discernement. Le libre arbitre. Tu as la liberté de choisir. Je n'ai pas besoin d'intervenir. C'est clair. Donc il dit, puisque tu m'as laissé faire, en d'autres termes, tu m'as induit en erreur, vas-y. Je m'assoirai pour eux sur ton droit chemin. Je vais m'asseoir sur le chemin des hommes que tu as rendus supérieurs à moi. Puis, Puis, je les assaillirai de devant, je vais les assaillir par devant, de derrière, par derrière, de la droite par la droite, et de la gauche. par la gauche. Et pour la plupart, Et tu ne les trouveras pas reconnaissants. alors nous serons des ingrats. Et ces ingrats-là, c'est qui? Ceux qui ne reconnaissent pas l'amour d'Allah en eux. C'est ceux-là qui vont aller rechercher l'autorité ailleurs, le pouvoir ailleurs. Ils vont laisser confier à des morceaux de bois. Ils vont laisser confier à des forêts sacrées, des rivières sacrées, des montagnes sacrées. C'est clair. Voici les ingrats. Sors de là, dit Allah. C'est ceux-là qui sont les ingrats. Et ils nous disent que non, nous adorons la nature. Oubliant qu'eux-mêmes ils font partie de la nature. Écoutez l'enseignement. Ils disent que Dieu est dans toute la nature. Mais si Dieu est dans les éléments de la nature, toi-même tu es un élément de la nature, Ça, c'est ça veut dire que Dieu est en toi. Effectivement. Mais si Dieu est en toi, toi tu t'avais adoré notre élément dans lequel il y a Dieu. Quel paradoxe. Le discernement. Quel paradoxe. Voilà comment Allah les traite d'ingrats. Parce qu'ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. Allons-y, on continue. Sors de là, dit Allah. Sors de là, dit Allah. Banni et rejeté. Maudit et rejeté. Quiconque te suit parmi eux. Quiconque va te suivre parmi les enfants de Adam. De vous tous, j'emplirai l'enfer. Wow, et tous ceux qui te suivent là, vous allez remplir l'enfer. Quand on dit ça, les gens disent, oh, pardonnez là. Qui a une fois allé en enfer pour revenir? Et pourtant, je vous montrerai des signes dans les cieux, sur terre et en vous-même. Effectivement. Jusqu'à ce que la vérité soit évidente sous vos yeux. Ça c'est clair. Quand on dit, mais qui a pas dit pour venir? On a l'habitude de citer cet exemple qui est ok plaisant. L'enfant dans le ventre de sa mère. Écoutons. Va dire un enfant dans le ventre de sa mère,
qu'il y a un endroit qu'on appelle Dunya, on appelle le monde, il y a les voitures qui passent, il y a femme, il y a manger, il y a tout le plaisir. Il faut dire c'est un enfant qui est dans le ventre de sa mère. Il va te dire tu es un menteur. Effectivement. Il va te dire tu es un philo. Parce qu'entre lui et ce monde, il y a une épaisseur de peau qui l'empêche de voir dehors. C'est clair. Alors il ne croit pas. Mais lorsqu'il naît, il vient trouver cette vérité que tu lui aurais annoncée. Effectivement. Nous sommes dans la matrice. C'est clair. Nous sommes dans le globe. Non. Nous sommes dans le ventre d'une mère. Effectivement. Et quand on nous dit que derrière ça, il y a quelque chose, on dit, oh, attendez là. Qui est pour aller là-bas? Mais l'agonie de la mort fait apparaître la vérité. C'est clair. L'agonie de la mort te fait apparaître cette vérité que tu as contestée. Effectivement. Et ce jour-là, le voile qui te rendait arrogant, Non. le voile qui te plongeait dans l'incertitude, le voile qui faisait que tu disais, oh, il n'y a rien là-bas, ce voile-là tombe et tu as la vue personne. C'est clair. Mais tu ne peux plus revenir pour dire à quelqu'un, hé les gars, c'est vrai, hein, c'est vrai, hein, c'est déjà gâté. C'est trop tard. Voilà les ingrats. Adam va alors subir cet acte et Shaitan sera maintenant déclaré comme son ennemi. Ce mot est très important. Écoutons. Alors nous dans le Coran, vous avez un ennemi déclaré. Il n'a pas dit un ennemi caché. Ça veut dire que chacun connaît l'ennemi. C'est clair. Et quand tu connais l'ennemi, tu sais comment te préparer pour l'attendre. Tu sais comment te préparer pour l'affronter. Maintenant si toi tu connais ton ennemi et que tu ne t'apprêtes pas pour qu'il vienne te surprendre, le seul que tu puisses dire c'est pas de ma faute, c'est de ta faute. C'est clair. Et le verset dit un ennemi déclaré. Parce qu'il s'est déclaré comme notre ennemi. C'est clair. Nous venons de lire, je m'assoirai pour eux sur ton chemin. Je vais les assaillir par devant, par derrière, à gauche, à droite. Et pour la plupart, tu ne les trouveras pas reconnaissables. C'est clair. Est-ce que ce n'est pas écrit? Effectivement. C'est écrit. C'est écrit. Donc nous sommes tous informés que l'ennemi a parlé. Nous sommes tous informés que l'ennemi a dit ce qu'il va faire. Alors qu'est-ce qu'on fait? Question, réflexion. Qu'est-ce qu'on doit faire? Nous prenons nos dispositions. Normalement. Nous nous armons comme nous pouvons nous armer. C'est ce qui est normal. Avec toute la vérité d'Allah. Effectivement. Toute la parole d'Allah. Dans la pratique d'Allah. Non. Et nous nous couvrons de boucliers spirituels pour attendre l'ennemi. Effectivement. Mais si toi tu refuses, et puis tu dis non, c'est rien, il t'a collé. On ne peut rien faire pour toi. Alors, l'ennemi est déclaré. Adam est livré à l'ennemi. Mais puisqu'il y a eu déjà quelque chose, nous allons continuer l'histoire. Pourquoi, quand il a fini de dire ça, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Oh Adam, Oh Adam, habite le paradis. j'ai pas entendu quelque chose. Sur mes serviteurs, tu n'auras aucun pouvoir. Ah, ça c'est dans la sourate 7. Inch'Allah. Rapidement. Oh Adam, Oh Adam, habite le paradis, toi et ton épouse. alors, puisqu'il a fini de désobéir, Allah va lui dire d'habiter le Jannat au Firdaus, d'habiter Jannat, le paradis, lui et son épouse, de faire ce qu'ils veulent, mais attention, ne touchez pas à telle chose. Alors, d'amis. Et n'approchez pas l'arbre que voici. N'approchez pas l'arbre que voici. Sinon, Non, vous serez du nombre des injustes. la connaissance de l'interdit permet à l'âme de savoir jusqu'où elle peut s'abstenir malgré le désir de l'interdit. Là, c'est clair. C'est ça. La connaissance de l'interdit, c'est une grosse épreuve qui permet à l'homme de savoir jusqu'où je peux résister au plaisir de l'interdit. Effectivement. Puis, ne touchez pas. Puis, Le diable, Satan, afin de le rendre visible, afin de le rendre c'est visible, qu'il leur était à 10 ans. il va venir faire was-was dans leur oreille. Ah ouais. Votre Seigneur ne vous a interdit cet arbre que pour vous empêcher de devenir des anges ou d'être immortels. Allahu Akbar. Il va faire son travail. Et qu'est-ce qui va se passer? Et il leur jura. Alors, d'être pour eux, il jura d'être pour eux Un bon conseiller. un bon conseiller. Dans le mensonge, il fait croire que lui, il a fait donner bon conseil. Et c'est la même chose que nous subissons. Parfois, tu es face à une désobéissance et puis tu attends à ton oreille. Faut faire, faut faire. Ouais. Mon Yatira, faut faire. Effectivement. Personne ne te voit, fais un peu. Oh, faut faire, il n'y a rien. Vas-y, fais faire.
Ça veut dire, donc il est là, il supporte ça comme ça. Chuchote. Ça sonne. Maintenant tu jettes un coup d'œil à droite, tu jettes un coup d'œil à gauche, et puis tu frappes le way. Attention. Une fois que tu finis, quand il décale, il commence à se moquer de toi. Les regrets. Et automatiquement, la prise de conscience elle revient. La foi revient. Il souffle. Alors, il va leur insuffler des éléments dans leur cœur. Il va pomper. Et qu'est-ce qui va se passer? Alors, il les fit tomber par tromperie. Il les a fait tomber par tromperie. Puis, Non. lorsqu'ils goûtaient de l'arbre, Lorsqu'ils ont goûté à la désobéissance, leur nudité leur devint visible. alors leur nudité leur devient visible. Et ils commencèrent tous deux à y attacher des feuilles du paradis. Ils ont commencé à se couvrir. Et le Seigneur les appela. En d'autres termes, ils ont perdu leur vêtement de piété. Et ils ont perdu cet habit de lumière. Parce que certains nous disent que ce vêtement qui est tombé là, c'était une lumière qui la couvrait. Et c'est un peu comme les croyants que nous sommes. Le péché déchire un peu le vêtement spirituel. C'est comme ça. Et pour finir, on se retrouve à être nus. Subhanallah. On est habillé. Parce que là, il a rappelé, portez les belles parures lorsque vous allez dans les lieux de salat. Mais le vêtement de la piété, voilà ce qui est meilleur. Donc il y a deux habits. Il y a celui-là et puis il y a l'autre là. Alors leur nudité leur apparaît. Et le Seigneur les appela. Allah va les appeler. Ne vous ai-je pas interdit cet arbre? Est-ce que je ne vous avais pas montré la désobéissance là? Et ne vous ai-je pas dit que le diable était pour vous un ennemi déclaré? J'ai dit qu'il est déclaré comme ennemi pour vous. Tout de dire, Alors, vas-y. oh notre Seigneur, Oh notre Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes. on s'est fait du tort à nous-mêmes. Et si tu ne nous pardonnes pas, Si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas et tu miséricorde, ne nous fais pas miséricorde, l'amour d'Allah est demandé. nous serons très certainement Nous serons certainement du nombre de perdants. Allahu Akbar. Donc déjà, Adam et Ève ont pris conscience de le nécessaire pour apaiser sa colère. Non. Et c'est Allah lui-même, dans l'expression de son amour, puisqu'il a créé Adam, Allahu il lui a Akbar. dit ne fais pas. Non. Mais il lui a pas dit quand tu fais, qu'est-ce que tu dois faire ou qu'est-ce que tu dois dire. Puis, Adam reçut de son Seigneur les Donc, paroles. Allah lui-même va donner à Adam les paroles qui sièrent à la repentance pour apaiser sa colère. Tout est dit. Tous deux vont répéter ce que Allah va leur dire. Oh notre Seigneur, Oh notre Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes. nous nous sommes fait du tort à nous-mêmes. Et si tu ne nous pardonnes pas, Si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, et que tu ne manifestes pas ton amour dans ta miséricorde, nous serons très certainement du nombre de perdants. nous sommes foutus. Et Allah agréa son repenti. Et Allah qui lui donne les paroles de la repentance, il dit bon, voilà ce que vous devez dire. Et même il répète, Allah accepte et puis il leur accorde son pardon. Et Allah agréa son repenti. Il a créé le repenti. Car Car c'est lui certes, c'est lui certes, le repentant, l'accueillant au repenti le miséricordieux. et le miséricordieux. Allahu Akbar. L'amour encore, l'amour d'Allah. Malgré la désobéissance, son amour plane sur notre tête. Non. Et malgré cette désobéissance, il nous invite toujours à la repentance. Allahu Akbar. Parce qu'il faut que son amour s'exprime. Effectivement. Son amour doit parler. Non. Ça est là pour ça. Ne désespérez pas. C'est clair. L'amour d'Allah est vaste, Allahu disponible Akbar. pour nous et Effectivement. ouvert à tout moment. Non. Reviens. Que moi je suis un gros moussi. Eh. Il y a trop de mouvements dans le couloir. Allah va pas se censer pour moi. Subhanallah. Est-ce que toi tu es pire que Pharaon? Question, réflexion. Est-ce que toi tu es pire? Faut pas te gêner. Faut revenir. Dis à ton Seigneur, je regrette mon action. Effectivement. Confesse dans la repentance sincère. Écoutons. Tes mauvaises actions là, je transforme ça en bien. Tu as peur de quoi? Allahu Akbar. Oh non, moi je gère le mouvement, j'ai le moral, je fais le busy, je ne peux pas revenir à Allah. Pourquoi? Reviens. Son Surat amour 11, le te verset fait- 90. Non. Et implorez le pardon de votre Seigneur. Implorez le pardon de votre Seigneur. Et repentez-vous à lui. Et répentez-vous à lui. Mon Seigneur Allahu Akbar. est vraiment miséricordieux Donc voici, et plein d'amour. l'amour d'Allah nous attend pour être manifesté. Revenons repentants. 25-70. Revenons de la prosternation. Écoutons. Revenons sincèrement vers lui et reconnaissons notre faiblesse. Il est prêt à nous effacer nos péchés. Bismillah. Sauf celui qui se repent, Non. croit et accomplit une bonne œuvre. Crois et accomplir une bonne œuvre. Cela
ceux-là. Allah changera leur mauvaise action et Allah est pardonneur et miséricordieux. Vous dites que moi j'ai trop gâté, mes péchés sont trop balèzes, je ne peux pas. Allah a parlé. Le reste est dans ta main. Reviens, entre dans son amour, reviens, frappe par la porte de sa miséricorde. La clé là, ça est partout. On n'achète pas. C'est clair. La clé pour ouvrir là, c'est la repentance. Alors Allah a ouvert ses bras, il nous attend. Revenons à lui sincère dans cette repentance et il sera prêt à nous pardonner tous nos péchés. C'est clair. Qu'Allah fasse notre compréhension. Amen. Bismillah. Inscrivez-vous pour les questions. Rabbi Shrah li Sodri, wa Yassir li Amri, wa Hlul Uqdatan min Lisani yafqahu qawli. Il y a des questions? Hein? S'il y a des questions, on va commencer à y aller déjà. Donc, alhamdulillah, le décor étant planté, je pense que ceux qui ont écouté l'exposé magistral de mon frère Béni Sam tout à l'heure, on a pu voir une certaine différence entre les deux versions des histoires. Parce que d'un côté, on nous sert une histoire où il y a quelqu'un qui quitte là-bas, sans pour autant nous expliquer ce qui s'est passé auparavant. Il vient, pour rien comme ça, il s'en prend à Adam et Ève, en leur chuchotant quelque chose. Il leur ment, il tombe dans la tromperie, automatiquement on le bannit, on les bannit. Mais quelle est donc cette histoire-là? D'où ça vient? Où ça a commencé? On va essayer de lire pour que vous sachiez de quoi je suis en train de parler. Question. Parce que la version islamique de l'histoire a été donnée par mon frère tout à l'heure. Non. Et c'est sans ambiguïté. Des gens ont été créés, des créatures ont été créées. Et à une créature, ils ont demandé l'honneur venant des autres créatures, venant de leur Seigneur. Donc Allah il demande l'honneur de notre Père Adam, venant des autres créatures qui peuplent les cieux. Il y a un qui s'est en fait d'orgueil parce qu'il avait bien entendu le libre arbitre. Il avait la faculté de choisir par lui-même entre le bien et le mal. Et dans son mal qu'il a fait, il a essayé de ramener le pouvoir tout entier à Allah. Il a demandé un délai pour égarer Adam et ses enfants. Voilà comment il va aller chuchoter à Adam le mal. Et puis ce mal-là, Adam va l'accomplir. Ce qui va se suivre, va se suivre. Là au moins, il y a une historique. On sait d'où ça vient. Et on sait où ça aboutit. Et Allah encore dans sa miséricorde, il donne un délai. Malgré que le shaitan va vous tromper, automatiquement vous ne serez pas puni comme votre père l'a été avant qu'il se répande. Mais Allah vous a accordé un délai jusqu'à votre mort. C'est pourquoi le Coran est merveilleux dans la sourate 39 au verset 53. Allah a ouvert grand la porte du repentir. Mon frère l'a dit tout à l'heure, à toi qui penses être dans un mal profond, de sorte à ce que tu ne peux pas revenir de ton jourma, de sorte à ce que tu ne peux pas revenir de tes mauvaises actions, Allah dit qu'il pardonne tous les péchés. Allah dit pardonne tous les péchés sans exception. Si tu penses que tu es dans le mal, il y a eu des gens qui ont commis plus mal que toi. Pharaon a dit créateur, prends de sa place, t'auto-proclamer comme étant le Seigneur le Très-Haut. Mais Allah envoie Moïse vers lui dans la sourate Naziat. Ils vont me lire tout à l'heure sur la Naziat. Vous allez voir un peu. Malgré que Pharaon il s'est auto-proclamé comme étant le Seigneur. Alors il parle de son histoire. Al-Hataka hadith Moussa, sur le verset. Iznadahu rabbuhu bil wa'adil muqaddasi tuwa. Ishaba ila fir'auna innahu tagha. Alors il dit, ne sais-tu pas l'histoire de Moïse lorsque nous l'avons appelé dans la vallée de Toi? Allah dit qu'il a envoyé vers Pharaon. On n'a pas encore le verset jusqu'à présent. Sourate 79. Ouh là là. Sourate 79, on y va avec la lecture. Lis. Baoulé là. Quand tu lis, c'est encore mieux. Attention. Parce qu'il arrache violemment. Attention. Les beaux de béni. Vas-y. Mais Hadith sur Moussa pour descendre. On parle de l'histoire de Pharaon. J'espère que tu n'as pas pris un peu de bandits. Hein. Faut pas casser les situations comme ça. On dit l'islam, il a dit ici. Sois un bon baoulé musulman. Faut pas prendre le côté bon baoulé pour les autres musulmans. Quand son Seigneur l'appela. Le bon baoulé, c'est celui qui tape son bandit. Mais le bon baoulé musulman, il tape pas son bandit. Allons-y. Le récit de Moïse est-il parvenu? Rapidement. Quand son Seigneur l'appela. Oui. Dans tout à la vallée sanctifiée. C'est ça. Va vers Pharaon. Va vers Pharaon. Malgré que Pharaon s'est autoproclamé comme étant une divinité. Vraiment, il s'est rébellé. Alors on aurait pu le châtier directement. Mais regardez ce qu'Allah dit par la suite. Puis, dis-lui. Dis-lui. Voudrais-tu te purifier? Voudrais-tu te purifier? Et que je te guide vers ton Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a commis le mal comme Pharaon? Qui a esclavagisé un peuple tout entier? Le peuple élu de Dieu dans cette période-là. Il s'est autoproclamé Dieu. Il dit, veux-tu que je te purifie? Continue. Voudrais-tu te purifier? Oui. Et que je te guide vers ton Seigneur afin que tu le craignes? Vers ton Seigneur
Seigneur afin que tu le craignes. Continue. Il lui fit voir le très grand miracle. Alors encore, malgré que Pharaon son cœur est dur, alors il dit Pharaon, nous lui avons fait voir les grands miracles. Parce que normalement, à la vue de ces miracles-là, son cœur devait se soumettre. Effectivement. Vous dites que je ne suis pas capable de faire ça. Donc le Seigneur qui a accompli ces prodiges-là, je dois me soumettre à lui. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Mais il le qualifia de mensonge et désobéit. Malgré ça, il dit non, c'est faux. Et puis il a désobéi. Ensuite, alors il est miséricordieux, oui, tu insistes? J'insiste. D'accord. Il tourna le dos. Comme tu insistes. Alors il tourna le dos. S'en alla précipitamment. Il allait, puis il y a ce qu'il va aller faire. Il va aller faire une grande annonce maintenant. Rassembla les gens. Oui. Il a fait une proclamation et dit, et il dit quoi? c'est moi votre Seigneur, le Très-Haut. Le summum de la rébellion. Non. Malgré toute cette rébellion, alors envoyer un messager vers lui. Alors toi qui penses être dans le mal, à un point où tu ne peux pas revenir, compare ton histoire à celle de celui-là. Ce grand criminel. Non. De sorte à ce que nous musulmans, lorsqu'on cite son nom, on dit la anatullahu alayhi. Qu'il soit maudit. Que la malédiction d'Allah soit sur lui. Non. Tellement il a gâté. Mais toi, ton petit mal que tu as commis, ton petit noussia tu fais, ton petit go tu as fini, ton petit brutal, ton petit loto gagné tu joues. Alors il dit il faut stopper. C'est tout. C'est tout. La seule condition, il faut arrêter. Purifie-toi. Et puis reviens repentant, change de milieu. Parce que tu ne peux pas rester dans l'eau sale et puis prétendre te laver. Quitte ton milieu pourri. Ma soeur, ton milieu qui te pousse à aller te donner aux hommes qui ne t'ont pas marié. Quitte ce milieu-là. Ton milieu qui te pousse à jouer l'auto, à brouter, à faire mousser, à fumer la drogue, la cigarette. Quitte ce milieu. C'est tout. Parce qu'il y a deux cas. En cherchant à les tirer, si tu n'es pas fort, c'est eux qui vont te tirer. Voici la Donc il faut quitter le milieu. Va te renforcer davantage. Si tu es fort, tu as fait dawa. C'est ce qu'il faut. C'est tout ce qu'Allah demande de nous, chers frères et sœurs. Donc on revient rapidement à l'histoire biblique et coranique pour montrer un peu le contraste. La différence qu'il y a entre ces deux histoires, pour que ceux qui discernent puissent choisir leur voie, puissent choisir le livre qui leur servira d'oreiller, sur lequel ils pourront reposer leur tête sans aucune crainte de pouvoir recevoir une ambiguïté ou de pouvoir recevoir quelque chose qui va leur faire perdre la foi. D'un côté, une histoire bien ficelée, bien expliquée, où il y a une historique, où on quitte quelque part pour aboutir à quelque part. De l'autre histoire, de l'autre côté, il y a une histoire endormie debout, qui sort de nulle part, sans pour autant vouloir dénigrer quoi que ce soit. Mais c'est le discernement qui nous fait dire ça. Effectivement. On lit. Genèse 3, le verset 1er. Rapidement. Le serpent. Le serpent. Était le plus rusé de tous les animaux des champs. C'est comme ça qu'on commence à nous expliquer. Allons-y. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. On nous dit ça comme ça, on a compris. Que l'Éternel Dieu avait fait. On dit d'accord, on a compris. Il dit à la femme. Maintenant le serpent vient dire à la femme. Mais pourquoi le serpent dit à la femme? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quoi entre la femme et puis le serpent? Question. Adam a fait quoi au serpent? C'est qui même ce serpent-là même? Question. On ne sait pas. C'est pas là. On se lève, on nous dit que le serpent est le plus rusé des animaux du champ. Et puis pour rien, quoi, le serpent dit à la femme. Dieu a-t-il réellement dit? Oui. Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Vraiment, c'est étonnant. Allons-y. La femme répondit au serpent. Ah oui, le serpent demande, vas-y, reprends le verset. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Rapidement. Il dit à la femme. Le serpent dit à la femme. Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Qui a dit au serpent que Dieu a dit? Et puis il demande si Dieu a réellement dit. Qu'est-ce ça là, ça vient d'où? C'est quoi? Il y a quel problème? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on continue quand même. La femme répondit au serpent. La femme répond au serpent. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Il y a des ignorants qui vont essayer de faire croire que le Coran dit qu'il y a une fourmi qui parle dans le Coran. C'est pas en train de parler, ça ne les dérange pas. Mais quand l'ignorance a atteint un niveau, ça devient ridicule. Allons-y à un serpent qui a été parlé. Mais quand on fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, oui, Dieu a dit. Ça dit qu'elle donne l'enseignement au serpent. Dieu a dit. Vous n'en mangerez point. Vous n'en mangerez point. Et vous n'y toucherez point. Vous n'y toucherez point. De peur que vous ne mouriez. De peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme. Maintenant le serpent dit à la femme. Vous ne mourrez point. Vous n'allez point mourir. Mais Dieu sait que. Dieu sait que. Le jour où vous en mangerez. Le jour où vous allez manger ce fruit-là. Vos yeux s'ouvriront. Vos yeux vont s'ouvrir. Et que vous serez comme des dieux. Et vous serez comme des dieux. Mais qui a enseigné ça au serpent? Connaissant le bien et le mal. Non. Au verset 14. Qui a dit ça au serpent pour qu'il vienne dire ça à la dame? Tout ça, on ne sait pas où c'est quitté. Non. Continue. Au verset 13. Oui. Et l'Éternel Dieu dit à la femme. Pourquoi as-tu fait cela? Pourquoi as-tu fait cela? Là, j'en ai mangé. C'est le serpent qui est venu la servir et puis elle a mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent. Oui. Puisque tu as fait cela. Déjà, même pause ici. On a vu un peu comment l'historique nous a pas été donné.
Pour rien comme ça, on nous présente un serpent. On nous dit que le serpent vient parler avec la dame. Et le serpent demande ce que Dieu a dit à la dame. Mais sur quelle base? C'est quitté où? Pourquoi le serpent a fait ça? La dame ou Adam, ils ont fait quoi au serpent? Voilà la question qu'on s'est posée, donc on n'a pas de réponse. Et je me souviens que dans le temps, une fois, il y a un sachant du jardin de Le Monde qui s'ennuie, c'est un sachant de là-bas. Qui pour la première fois, ayant entendu, merci, tu te souviens, ayant entendu de notre bouche l'histoire coranique, il a dit clairement que le Coran est cohérent. Lui n'avait jamais entendu l'histoire coranique d'Adam et Ève. Et il avoue, étant un intellectuel, il fait des livres dans son domaine là-bas, que l'histoire est très cohérente. Et il avoue que l'histoire biblique est vraiment ambiguë. Parce qu'on ne sait pas où ça a commencé, on ne sait pas où ça va. Et il n'y a aucune miséricorde qui est exprimée dans ce verset. Tel que mon frère l'a dit tout à l'heure, où Allah a donné des paroles de repentance à Adam et Ève après avoir commis leur faute. D'abord même, il a questionné chacun d'eux sur l'acte qu'ils ont commis. Oh Iblis, qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner alors que je te l'ai ordonné? Mais regardez ici, le serpent fait quelque chose, on ne lui demande même pas pourquoi il a fait. Quelles sont ses raisons? Parce que si la question lui avait été posée, peut-être qu'il allait dire que Ève ou bien Adam avait marché sur ma tête. Oui. Mais nulle part on lui a posé des questions. Directement, on dit quoi? Il dit quoi au serpent? L'Éternel Dieu dit au serpent, il a fait en même temps, on lui dit quoi? puisque tu as fait cela, comme tu as fait, tu seras maudit entre tout le bétail. lui tu as maudit entre tout le bétail. Et entre tous les animaux des champs. Il n'y a même pas échappatoire pour lui, où on lui demandait un peu, mais pourquoi tu as fait ça? Il n'y a pas. Et donc vont prétendre qu'il n'y a pas de miséricorde dans le Coran. Mais c'est absurde. Deux personnes commettent des erreurs. À l'un, on demande pourquoi tu l'as fait. Le châtiment qu'il mérite. L'autre se répand, on l'élève. Mais ici, il n'y a pas de question qui est posée. Vous avez fait directement châtiment sur lui. Allons-y. L'Éternel Dieu dit au serpent, Il dit au serpent, puisque tu as fait cela, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail tu es maudit entre tout le bétail. et entre tous les animaux des champs. Entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre Tu vas marcher sur ton ventre. et tu mangeras de la Nous poussière pour dirons les que le jours. serpent marchait auparavant. Parce que nous, on a toujours su que le serpent marche sur son ventre. Allons-y. Au verset 16, Oui. il dit à la femme, Maintenant, on s'adresse à la femme. j'augmenterai la souffrance de ta grossesse. Donc, déjà, elle souffrait dans la grossesse, mais on dit que ça va s'augmenter. Tu enfanteras avec douleur. Elle va enfanter avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari Et ses désirs vont se porter vers son mari. et elle dominera sur toi. Et le mari va dominer sur la femme. Maintenant, ce qui est bizarre, chers frères et sœurs, on nous fait croire que notre bien-aimé Jésus-Christ, qui est un prophète de Dieu, puissant, envoyé aux enfants d'Israël, on nous fait croire, dans l'une de leurs versions, qu'il est le Fils de Dieu. Dans l'autre version, on nous fait croire que c'est Dieu lui-même. Mais toujours est-il que sur l'objectif de son envoi, on nous fait croire qu'il est venu mourir pour justement annuler ces malédictions-là. Pour pardonner les péchés que Adam et Ève avaient fait. Les péchés qu'ils ont définis comme étant originels. Subhanallah. Ils disent que Adam a péché, c'est Jésus qui doit venir effacer ce péché-là. Maintenant, ce que nous on s'est dit, si Jésus doit venir effacer ces péchés, est-ce que lorsqu'ils ont prétendu avoir tué Jésus sur la croix, Non. la femme n'a plus accouché avec souffrance? Question. Parce que s'ils doivent venir payer pour ce qu'Adam et Ève ont fait, alors la malédiction doit s'annuler. Exactement. Mais si tel est le cas, lorsque Jésus vient mourir selon eux, parce que nous on dit que Jésus n'a jamais goûté à la mort sur la croix. Bibliquement et coraniquement, c'est prouvé. Effectivement. Maintenant, on nous fait croire qu'il est venu le faire, selon eux. Mais s'il est venu le faire selon eux, qu'il soit capable de nous montrer que la femme n'accouche plus avec douleur. Non. Qu'il soit capable de nous montrer que ce n'est pas l'homme qui domine sur la femme. Non. Qu'il soit capable de nous montrer que le serpent aussi là, parce que tout ça c'est le même péché. Il a arrêté de marcher sur son Il a arrêté de marcher sur son ventre. Quand ça aboure là, d'où il en fait. Si on ne peut pas nous le montrer, alors sachez que cette doctrine ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu qui est le tout miséricordieux, qui est le très miséricordieux, qui est le compatissant par excellence, ne saurait faire payer quelqu'un pour le péché d'une autre personne. Et d'ailleurs c'est biblique. Nous ne ferons pas mourir les fils pour les péchés de leur père, ni les pères pour les péchés de leur fils, les péchés pardon de leur fils. Celui qui a péché, c'est celui-là qui mourra. Non. Mais tout bien le fait qu'on vient nous servir, qu'une personne est venue payer pour nos péchés. Non. Je vous dis, chers frères et sœurs, c'est l'une des promotions du libertinage que le diable a pu, n'est-ce pas, s'aimer dans le champ de blé. L'ivraie que le diable a semé dans le champ de blé, qui est la bonne semence, qui est la bonne parole apportée par tous les prophètes. Non. Il est venu mélanger cette bonne croyance-là. Question. Et j'ai pour habitude de le dire, chers frères et sœurs, pour terminer sur ça, lorsque quelqu'un essaie de faire du mal à son semblable, et que ce semblable-là vient à partir là où il ne peut l'atteindre, mais il laisse derrière lui un héritage des enfants ou un héritage en bien matériel.
qu'est-ce que cet ennemi acharné-là va faire? Question. Il va s'en prendre à l'héritage que ce dernier-là a laissé. Soit à ses biens, soit à ses enfants par vengeance. Alors que nous savons que les prophètes ne laissent comme héritage ni argent, ni enfant. Parce qu'on n'utilise pas l'enfant ni un prophète pour dire que ouais, comme le prophète était là, il donnait la bonne parole, donc on va prendre son enfant pour le remplacer. Effectivement. C'est pas une dynastie, c'est Dieu qui choisit ses prophètes. Non. Donc lorsque Jésus-Christ vient, il pense qu'il faut croire en un seul Dieu pour être sauvé. Ainsi que son prophète envoyé à ce peuple qui est le peuple d'Israël, lorsque le diable va venir après son passage, inspirer des hommes qui vont venir prêcher une autre doctrine, non. comme étant la doctrine qui doit sauver. Prêcher. Question. Enlever le critère d'entrer au paradis sur le tawhid et le mettre une quelconque mort expiatoire. Subhanallah. Voilà le problème ici. Voilà l'ivraie que le diable est venu s'aimer dans le champ des blés. Vérité. Et c'est ce que nous sommes venus vous faire comprendre ici, chers frères et sœurs. Et comme chaque soir que nous venons ici, chaque vendredi, non. Nous sommes venus vous appeler à la conscience, à la réflexion, au discernement. La prise de conscience. Sortez dans ce qu'on vous a dit auparavant. Non. Ou bien même si vous ne voulez pas sortir, essayez d'analyser un tant soit peu. Effectivement. Parce que analyser les Écritures est aussi un commandement de l'Éternel. Non. On n'avale pas comme ça ce qu'on vous dit. Non. On ne prend pas pour partie tout ce qu'on nous sert. Effectivement. Mais qu'est-ce qu'on fait? On essaie d'analyser un tant soit peu. On tamise au travers de notre réflexion et de notre raison. Non. Pour voir si ce qui est dit là, effectivement, ça peut venir de Dieu ou c'est une doctrine absurde comme la doctrine de rentrer au paradis en croyant à la mort de quelqu'un, chers frères et sœurs. Oh, il n'y a aucun Alors merci. nous vous invitons à l'échange sur tout ce que nous avons dit. Si vous n'avez pas compris quelque chose ou s'il y a des ambiguïtés pour vous, fraternellement vous prenez le micro, vous posez vos préoccupations. Si vous pensez aussi avoir un enseignement contraire ou autre que ce que nous avons dit, vous venez, on va échanger fraternellement. L'objectif, c'est d'apprendre. On va passer aux questions, Inch'Allah. Bismillah. Questions-réponses, Bible et Coran, kémites, bouddhistes, féticheurs, vous êtes tous invités. Viens nous dire pourquoi tu adores un bois. Grave même. Allô. On va passer à la série des questions. Bon, on a des questions anonymes pour le moment. Il y a un frère qui demande. Il dit, la Bible nous dit que Dieu a donné son Fils unique. Pourtant, vous dites que Dieu n'a pas d'enfant, alors que dans le verset, il est bien écrit Fils unique. Donc, qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça? Non. Fils unique. Déjà, pour comprendre ce verset, il faut se poser la bonne question. Est-ce qu'on doit comprendre fils dans le sens biologique ou dans le sens spirituel? Si c'est dans le sens biologique, là c'est grave. Si c'est dans le sens spirituel, là c'est acceptable. Parce que Luc chapitre 3, le verset 38 nous dit que Adam aussi est fils de Dieu. Effectivement. Adam, puisqu'il est le premier homme, donc il a été le premier fils unique de Dieu, avant même que Ève n'arrive. Donc comprendre le fils ici, c'est plutôt dans le sens spirituel. Effectivement. C'est pourquoi dans Matthieu chapitre 12, à partir du verset 54, vous allez voir que Jésus a même des frères. 12,47 rapidement. Voilà, 12,47. Donc Jésus a même des frères. Mais mes frères sont aussi fils de mon père. Donc les frères de Jésus aussi là, ils sont fils de Dieu comment? Donc tout est dans le sens spirituel. Quelqu'un lui dit. Quelqu'un lui dit. Voici ta mère et tes frères dehors. Voici ta mère et tes frères sont dehors. Et il cherche à te parler. Et il cherche à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui lui disait qui est ma mère et qui sont mes frères. Jésus va répondre ceci. Qui est ma mère? Qui est ma mère? Et qui sont mes frères? Et qui sont mes frères? Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit. Étend la main sur ses disciples. Il dit. C'est-à-dire ceux qui partagent la même compréhension spirituelle que lui. Ses disciples. Il dit. Il dit. Voici ma mère. Voici ma mère. Et mes frères. Voici mes frères. Car. Pourquoi? Car. Quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Celui-là est mon frère. Celui-là est mon frère. Et ma mère. Et ma mère. Et ma soeur. Et ma soeur. Il suffit seulement d'être courageux. Au lieu de parler en passant comme un fou,
Tu es courageux, tu viens, tu rentres, et puis fraternellement, on échange. Tranquillement. Maintenant, si c'est partenaire qui commence aussi, il faut dire. Benjamin, ils vont appeler pour gérer ton cas. Rapidement même. Donc, ici, il faut comprendre que quand on dit fils unique, maintenant, pourquoi unique? Marc chapitre 12, le verset 9, si j'ai bonne mémoire. Pourquoi unique? Vous allez comprendre. Parabole du vigneron. Marc chapitre 12, soit à partir du verset 6 ou directement au verset 9. Marc 12, le verset 1er. Non, non, pas là-bas. Allons directement à 6 ou 9. Au verset 6, Non. il avait encore un fils bien-aimé. Il avait encore un fils bien-aimé. Il envoya vers eux le dernier. Il envoya vers eux Le dernier. le dernier. Donc unique, Jésus en tant que fils unique, dans le sens de serviteur, doit être compris dans le sens du dernier. Mais le dernier pour qui? Pour les enfants d'Israël. Je n'ai été envoyé que. Et après le passage des différents prophètes, quand on prend la parabole, Dieu m'a envoyé une succession de messagers de prophètes. Les gens vont tuer, ils vont lapider. Il va envoyer le dernier. Donc unique doit se comprendre dans ce sens. Faute de quoi? La Bible risque de se contredire parce que dans la Bible, Dieu a eu beaucoup de fils. Comme Ephraïm est son premier-né. Les enfants d'Israël sont ses enfants. Ceux qui font sa volonté sont ses fils. Donc l'unique, c'est à comprendre dans le sens du dernier. Et fils, c'est à comprendre spirituellement et non biologiquement. Personne ne peut être fils de Dieu de façon biologique. Parce que Dieu n'a pas besoin d'enfanter ou d'être enfanté. Al-Ikhlas l'a dit, surat 112. Il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré. Donc voilà un peu ce que nous pouvons dire, Inch'Allah. C'est Jean chapitre 3. Alhamdulillah, qu'Allah nous facilite la compréhension. Bon, on a une seconde question. Il y a un frère qui demande. Il dit, vu que Pharaon, avant de mourir, il a fait la shahada, est-ce que c'est possible qu'Allah lui fasse miséricorde? Mais c'est la miséricorde là qui a été, ils ont épargné son corps là. Le verset a dit ça. Ok, comme tu as dit, je vais épargner ton corps. Pour qu'il serve de signe et de preuve aux générations qui vont venir. C'est à cause des calmants là. Donc ça finit ça. Pas... Alors il est clair, hein? L'absolution. Mais Non. l'absolution n'est point destinée. Mais l'absolution n'est point destinée Ceux qui font des mauvaises actions, à ceux qui font de mauvaises actions. jusqu'au moment où la mort se présente à l'un d'eux Jusqu'au moment où l'ange de la mort vient accomplir la volonté de Dieu sur toi. et qui s'écrit, Là tu vas crier pour dire, certes, là là. je me répands maintenant, Certes, je me réponds maintenant. non plus pour ceux qui m'aiment mécréants. Non plus. Dans le verset il est clair. Il n'y a pas de pardon pour celui qui est en train de mourir et qui vient demander pardon à Allah. Il n'y a plus de pardon. Il y a le pardon jusqu'à tant que tu vis, tant que tu respires, tant que tu peux. Le pardon t'est accordé. Mais une fois que l'ange de la mort est arrivé, vous êtes papa. Il n'y a plus de pardon. Une fois il est là, il n'y a plus Yachi, c'est mort. Maintenant le Yachi de Pharaon, résultat, on a épargné son corps, c'est tout. Allah facilite notre compréhension. Qu'Allah nous facilite la compréhension. On a une troisième question. Il y a un frère qui demande. Il dit, est-ce que avant de faire la janaba, la grande ablution, est-ce qu'il y a des, c'est pas des sourates à réciter ou bien des doigts à faire avant de faire la grande ablution? Je préfère pour ces questions-là que le frère s'oriente directement vers l'imam de son quartier, l'imam le plus proche, et puis il se demande, ils vont lui donner l'enseignement. Pour l'instant ici, là, Bible, Coran, kémite, athée, bouddhiste, c'est eux nous on atteint ici. Donc il a qu'à s'approcher. Il y a des questions qui demandent tellement de situations, on ne peut pas venir prendre ça à la volée comme ça. Il faut qu'on arrête d'être récalcitrant face à la richesse de la connaissance de notre religion. C'est un truc qu'on ne peut pas venir donner à la volée. Ici, on est plus en confrontation. Même si on explique, on va répondre oui, ça, non, ça. Alors qu'il y a des choses, il faut aller prendre l'explication complète. Ce que ce frère-là doit faire, c'est d'aller apprendre la djanaba complètement. Parce que s'il demande s'il y a formule à réciter avant ou pas, ça veut dire que la djanaba même, il ne la connaît pas encore. C'est clair. Alors que c'est forcément un adulte. Il a déjà vu, il a déjà dormi et puis il a rêvé, le matin, il s'est levé, son caleçon a mouillé. Excusez-moi, bien pour une femme, elle a déjà vu les trucs. Donc il faut maîtriser la djanaba. C'est un élément essentiel dans la foi du musulman. C'est une purification majeure qui est obligatoire sur toute personne
qui est aussi majeur. Alors qu'il y a beaucoup, la plupart ici, on est tous majeurs. Donc si la question vient d'ici, que ce frère se rapproche d'un oustaz, d'un imam ou bien de son oustaz au quartier, il va prendre cours sur la djanaba complètement, du début jusqu'à la fin. C'est important. On ne va pas venir expliquer ça à la volée comme ça. C'est un sujet qui est très important. Donc on conseille aux frères de se rapprocher de son dévancier, de son imam ou autre, pour avoir un cours complet sur la djanaba. Inch'Allah, qu'Allah facilite la compréhension. Amen. Bon, on a une seconde question ici. Bon, c'est un frère, il dit que ces temps-ci qu'il a vu sur les réseaux sociaux, que les gens parlaient de salat Fati avec la salat normale. Donc il veut savoir d'où ça vient. Est-ce que c'est Sunna? Est-ce que c'est le prophète qui a donné ça ou bien voilà, il veut un peu d'éclaircissement sur ce sujet-là, Inch'Allah. Vous voyez, là-bas, nous on est tellement en avance. Ça fait plus de 2 ans. Nous on avait déjà parlé de ça. Là. Mais nous, quand ça devient clash, nous on enlève nos pieds dedans. Vous savez pourquoi? Parce que quand ça devient un clash, les passions rentrent dedans. Et une fois que la passion rentre, la sourde oreille s'installe. Ça veut dire les partisans d'un. C'est pourquoi on met toujours en garde contre le sectarisme ici. Ici ceci, ici Tidjani, ici Salafi, ici Sunni, ici Wahhabi. Ça, parole, ils n'aiment pas là. Je suis Salafi, oui. Ouais, il a dit ici Salafi, ici Wahhabi, ici, il y a quoi encore là? Ansabdin, ici Kouani, ici Tablighi. Toutes ces appellations, c'est ce qui envoie ça. Aïe, c'est bon. Parce que si le frère te dit, mon frère musulman me fait un rappel, il est plus réceptif, plutôt que c'est un Wahhabia qui a dit. C'est fini. Même Ouais, attends, vois un peu. même si c'est une vérité. Je me souviens le jour où on a frappé dessus. Yeah. On a frappé les ambiguïtés que les gens ont pris pour mettre là. Nous, on n'attend pas que ça devienne clash. Ça fait plus de 2 ans. On a chicoté. Les gens ont dit ce qu'ils devaient dire. Non, on ne vous suit plus. On vous suivait, mais vraiment, ce côté-là, laissé. On s'en fout. Qu'est-ce qu'on s'en contrebalance? Nous, on ne recherche pas l'amour de quiconque. On le dit toujours. Si tu nous aimes, que ce soit uniquement pour Allah. Ne nous aime pas parce qu'on dit des choses qui partent dans le sens de ta passion. C'est un faux amour. Cet amour-là, nous, on ne le veut pas. Si tu nous aimes, que ce soit pour nos vérités, qui viennent du Coran et de la Sunna. Mais une fois que ça devient classe, nous, on enlève nos pieds. On attend que les passions s'estompent. Parce que ça devient un truc de clan. Moi aussi, Tidjani, nous, je vais dire les choses comme elles sont. Moi aussi, Tidjani, nous, on fait Salatul Fati. Lui, là, qui a dit là, c'est un Wahhabi. Ou bien c'est un Sunni, ou bien c'est un Salafi. Donc vraiment, les Wahhabis sont comme ça, les Zénon, les Tidjani sont comme ça. Ça devient quoi? Kullu izbin bima ladayhim farihun. Surat 30, Surat Rumana l'a déjà dit. Chaque secte va exulter ce qu'elle détient. Vous pensez qu'on est là, on parle comme ça? Le sectarisme était danger pour la religion. Véritablement. Et le prophète alayhi salatu wa salam avait déjà mis en garde. Mais en mettant en garde, il n'a pas dit chacun n'a qu'à se sectariser. Il dit prémunissez-vous de ça. Quittez dedans. Les groupes là, voilà ce qu'ils envoient. Parce que j'ai entendu des gens dire on m'a tagué sur des forums. Parce que nous on avait déjà allumé. Donc quand il y a ça, on nous tag. Venez parler. C'est ce qu'ils aiment. J'ai dit à un frère, il va se reconnaître. J'ai dit non, nous une fois que ça devient classe, nous on ne rentre plus dedans. Le cas a dit ça. Avant que les gens sont là, on menait enquête. La bande m'a frappé. Tranquille. Certains imams hypocrites, s'ils sont là, c'est 2 épales. C'est 2 même. Nous ont appelé. Non, est-ce que vous êtes allé vers elle? On dit, vous là, vous cherchez pouvoir. Est-ce que vous êtes allé mener enquête? Vous cherchez pouvoir. On n'est pas dedans. Il y a un même, on lui a dit, si tu es garçon, viens au débat. Il est au docuit. S'il entend, c'est de lui et femme. C'est son nom seulement, il ne veut pas dire. C'est de toi on parle. Les âmes sauvages. On n'a pas peur de quelque chose, sauf par là. On dit, si tu es garçon, imam, viens au débat sur son cas. Tu as l'île. On t'humilie, tu n'as pas croire. Nous, quand on dit ça comme ça, il faut avoir peur. Parce que c'est que notre pied est ici caillou. Quand on dit ça, viens au débat. Si tu es garçon, si tu es intelligent, il faut partir. Une fois qu'on a dit ça, là, c'est que le pied est ici caillou. C'est comme ça, la Salatul Fati, dans le temps, on a mis en garde contre certaines ambiguïtés. Vous ne pouvez pas comprendre le nombre de documents qu'on avait compilés sur ce sujet. On a gardé, on a atteint quelqu'un. Mais c'est qui a choisi pour parler? C'était que les patients. Non, vous avez dit ça, donc moi je vous suivais, j'aimais ce que vous faites. Mais quand vous rentrez dans ça là, je ne vous suis plus. On s'en fout. On dit bye bye. La mère qui est venue, il faut partir comme ça.
Parce que nous, nos vérités, on les dira toujours. On va toujours dire ce qui est fait. C'est pas une sunna. Ça ne vient pas non plus du Coran. C'est venu de quelqu'un, il a fait sa chose. Ce qu'il vient de dire dessus, là, c'est dangereux. Donc nous, on a dit dès maintenant, commencez à vous méfier. À faire où on parle le Coran 6000 fois et autres. Aujourd'hui, je ne vais pas, comme je le dis, on ne va pas rentrer dans les détails. Parce qu'on a une compilation, ça démange mon gars là, mais il faut chasser. Ouais, c'est devenu passion. Aujourd'hui, ceux qui parlent, c'est devenu un moment de deux clans. Les Tidjanis disent, les Sunnis ou les Wahhabis disent. Donc quand tu parles, on te catalogue. Nous on attend, les gens vont finir leur passion. Nous on va dire la vérité qu'on a pour habitude de dire. On ne va pas attendre que ça devienne clash. Mais lorsque nous on va dire, ou lorsque nous on dit, si tu dis que ce qu'on dit n'est pas vrai, nous on t'appelle au débat. C'est tellement simple. Il ne s'agit pas de s'arrêter là-bas et puis crier. Ce que vous dites là c'est faux. Comme on l'a dit dernièrement avec ce vaurien. Tu as dit, on a dit. Viens, on va s'asseoir et puis on va confronter nos dits. Maintenant, dit va sortir dans nos dits. Dit qui va sortir là. C'est ce qui sera le vrai dit. Il va dire dit. C'est clair. Non, mais c'est ça qui est le vrai problème. Donc c'est tout, chers frères et sœurs. Voilà un peu Alors, ce que nous avons dit. je pense que c'est bien dit. Là. Comme Moaz a dit, là, dans notre on s'en fout. La vérité, ou rien. Est-ce que ce qu'on a dit est vrai? Est-ce que c'est Coran Sunna? Si oui, nous on avance. Et ça nous coûte. J'ouvre la parenthèse hein, et je prends sur moi cette responsabilité. Et ça nous coûte ce que ça doit nous coûter. Bien sûr. Ça nous coûte même pour dire on va vous donner 5 francs là. Il n'y a pas ça pour la BAM. Pas pour nos postes, mais pour l'aide dans la dawa. Pour aider la dawa, il n'y a pas ça pour la BAM. La BAM cotise, les membres cotisent. Entre 5 francs, ça travaille pas. On cotise pour payer notre siège. On cotise pour faire notre carburant. Notre téléphone même a été volé. Actuellement, c'est le téléphone des frères, on prend fait direct. Parce qu'on dit cette vérité, donc les gens disent non. Bon, comme vous avez dit comme ça, donc nous on fait comme ça. Restez dans Jésus et Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Donc ça nous coûte ce que ça nous coûte. Mais on s'en fout. Le jour où on va vouloir que ça s'arrête, ça va s'arrêter. Mais ça ne va pas s'arrêter parce qu'on ne nous, peut-être qu'on ne nous accompagne pas financièrement. Il y a des gens qui ont l'argent à nous, regarde, mais ils s'en foutent de nous. Parce qu'on ne dit pas ce que leurs oreilles veulent entendre. Mais vous voulez qu'on parle de nos passions, on a qu'à satisfaire vos désirs, dis ce que vous voulez entendre, et puis quand on va mourir, il te dit viens, tu as dit tu ne me connais pas. Jamais de la vie. Là, tu as dit tu ne me connais pas. Je vais dire ce qu'Allah dit de dire, ce que Mohamed dit de dire, on va dire. Là, tu as dit hier, Amin, n'a pas dit hier, c'est là une fatia, c'est clair. Voilà ce que nous subissons, mais on gère. C'est Allah qui contrôle. On se confie à lui. Et on sait que parmi ce lot-là, il y a des amoureux de la vérité. Peut-être qu'ils sont moisis. Effectivement. Moi aussi, les gens sont de la vérité. Généralement, ceux qui aiment la vérité Ils sont tous moisis. moisis. C'est les moisis même. C'est la mort des galères. Mais c'est ça qui est bon. Donc, c'est que dans le lot, là, il y a des gens qui aiment la vérité. Même s'ils sont moisis, là, on est ensemble. C'est clair. On s'aime comme ça. Effectivement. On peut marcher comme ça. Il y a des gens aussi qui aiment la vérité, qui sont riches. Peut-être qu'ils n'ont pas encore entendu. Effectivement. Donc, ils vont entendre, là. Et qu'Allah va toucher les cœurs, là. Vraiment, il va se jet privé, on va monter dans la menace pour aller faire dawa. qu'Allah facilite, Inch'Allah. Bismillah. Ok, donc quand nous avons la bonne compréhension. Donc il peut se référer à nos anciennes vidéos. On ne va pas rentrer dans ce classe-là. Même si beaucoup veulent, je vous avoue, voilà, je prends là un témoin, beaucoup veulent que la BAM mette sa bouche dans ça là. Mais en toute sincérité, quand ça devient classe, nous on ne rentre pas dedans. Voilà. Ok, donc il y a un frère qui a une question sur le Ramadan. Voilà, il dit qu'il était malade et qu'il n'a pas pu payer ses crédits de jeûne. Maintenant, vu qu'on est à quasiment une semaine de Ramadan, est-ce qu'il peut encore payer ses crédits de jeûne ou bien il doit attendre le Ramadan prochain, Inch'Allah? Ils allons à la mosquée, ils ne veulent pas à la mosquée. Crédit de Ramadan, Ramadan est arrivé, il n'a qu'à faire. Oh! C'est bon, il n'a qu'à à la mosquée. C'est bon, il n'a qu'à. 12 mois, il n'a pas remboursé le crédit là. Ça veut dire que si l'homme avait pris son crédit là, il n'allait même pas laisser 7 ans passer. Il a eu 12 mois pour rembourser, il n'a pas remboursé son crédit. C'est à une semaine ou deux. Il n'a même pas dit qu'il reste 2. C'est une semaine. À une semaine du mois, quelqu'un lui va venir demander comment lui doit faire pour rembourser. C'est ça. C'est combien de jours? 5 jours. Mais il paye, il a encore une semaine.
5 jours pour rattraper. Donc il commence à jeûner à partir de demain avec l'intention. Amir, il dit qu'il a entendu dire que quand il reste, c'est pas. Oui, la deuxième partie du mois de Chaban, oui, c'est écrit, mais il n'a pas tout lu, ou bien il n'a pas tout dit. Parce qu'il doit avoir des cas particuliers. De celui qui doit rembourser, lui il est exempt de ça. Voilà, lui peut rembourser avant que le mois de Ramadan. S'il commence demain, il a beaucoup de chances de finir ces 5 jours avant que le mois de Ramadan commence. Inch'Allah. Donc il va commencer demain. On va passer à la dernière question. Bon, c'est un frère, bon, il n'est pas musulman, il n'est pas truc. Maintenant, il est en train de s'intéresser à l'islam. Voilà. Il regarde souvent les vidéos islamiques, tout ça. Maintenant, il y a un thème qu'il entend, Tawhid. Il dit que bon, il n'a jamais entendu ce thème et qu'il entend ça beaucoup dans les trucs vidéos islamiques, surtout pour France, parce qu'il dit que lorsqu'il écoute les rappels d'ici, qu'il n'entend pas ça, mais quand les gars prêchent là-bas, ils disent beaucoup Tawhid. Donc il veut savoir c'est quoi le Tawhid. Quand il écoute rappel des BAM, il n'entend pas Tawhid. Est-ce que lui il écoute rappel des BAM? Il n'y a pas un jour on prêche sans parler de Tawhid. Même aujourd'hui on en a parlé. Mais il n'y a pas parlé de Tawhid. Quand j'ai parlé de la doctrine mensongère qu'ils ont attribuée à Jésus, j'ai dit qu'ils veulent remplacer cette doctrine-là. Ils veulent remplacer la doctrine originelle du Tawhid prêchée par Jésus par cette doctrine mensongère. Il n'y a pas un jour la BAM prêche sans parler de Tawhid. Parce que le Tawhid, c'est l'objectif de l'envoi de tous les messagers. Allah dit dans la sourate 16, au verset 36, nous avons envoyé dans chaque localité, dans chaque communauté, un prophète pour dire aux gens, adorez Allah seul et éloignez-vous des idoles ou du Tawhid. Donc, c'est ça le Tawhid, c'est l'unicité d'Allah. Et certains savants ayant, n'est-ce pas, décortiqué ou fragmenté ça pour une bonne compréhension, ils ont dit il y a le Tawhid Rububiyya, Uluhiyya et Asma wa Sifat. Ils ont dit il y a l'unicité d'Allah dans sa seigneurie, l'unicité d'Allah dans son adoration et l'unicité d'Allah dans ses noms et attributs. Et ça a été décortiqué, ça a été expliqué. Mais en résumé, ce qu'il doit comprendre, c'est que le Tawhid est l'unicité d'Allah. Adorer Allah seul sans lui donner d'associé. C'est ça le Tawhid. Et c'est le sous-bassement non seulement de l'islam, mais c'est le sous-bassement aussi, bon, comme tous les prophètes étaient musulmans, c'est le sous-bassement du message de tous les messagers antérieurs au prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. C'est pourquoi il va dire, lorsqu'il parle de la rencontre avec Allah, Qul innama ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahum wahid. Dans wahid, on entend quoi? Il y a tawhid dedans, unicité. Votre Seigneur est un Dieu unique. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada. Et quiconque espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse le bien et qu'il n'associe dans son adoration aucun autre à son Seigneur. On ne prend pas d'intermédiaire entre nous et Allah. On n'est pas dans l'adoration d'un Dieu 3 en 1 en 3, Père, Fils et Saint-Esprit. Ça fait 3, mais on dit ça fait 1. On n'est pas dedans. Prendre des soi-disant chékou comme intermédiaire entre nous et Allah, c'est sorti du cadre du Tawhid. Ça aussi, on l'a dénoncé beaucoup d'années auparavant, mais vous allez voir, le phénomène va venir bientôt, les gens vont commencer à en parler. Nous, on parle de ça depuis. On a dénoncé ce phénomène où les chékou poussent comme des champignons. Il y a un qui se lève là-bas, il a eu un petit pan blanc, il met ça en turban sur sa tête, il est devenu chékou. Il a laissé un peu de rasta, il est devenu chékou. Les gens doivent le suivre. C'est lui qui donne des zik à des heures tardives aux gens, de sorte à ce qu'ils ont rendu fou un de nos convertis dans le temps, qui a fait qu'on a commencé à frapper dessus. Le temps où on était au plateau, il allait tomber dans la main de ces derniers-là, ils l'ont pris, ils l'ont rendu disciple, soumis d'une manière, lui donner des formules bizarres à réciter, comme il ne connaît pas. Ça l'a pris folie. Il est devenu fou. Mais à ceux qui rentrent nouvellement, il y a certaines choses que les gens ne disent pas. On a une soeur à qui on expliquait ça la dernière fois. Non, mais ils m'ont dit si ça, ils ne vont pas te dire. Ils attendent que tu deviennes vraiment dedans, que tu t'impliques jusqu'au bout. Là maintenant, il y a des secrets, comme ils appellent ça, qui vont sortir. Je n'intéresse pas une secte précise. Nous, on n'est pas dans sectarisme. Tous ceux qui se reconnaissent dans cette pratique-là, nous disons qu'ils doivent se repentir. Et ceux des disciples qui les suivent doivent revenir au Coran et à la tradition de Mohammed alayhi salatu wa salam.
Ceux qui se reconnaissent dedans, tous ceux qui se reconnaissent dedans sont impliqués. Que ce soit de n'importe quel secte, de n'importe quel groupe qu'il y a aujourd'hui sur le marché, tous ceux qui sont dedans sont impliqués. Donc il faut suivre le Coran, il faut suivre la tradition de Muhammad alayhi salatu wa salam. Sortant de tout ça là, c'est ça le tawhid. Parce que dans cette histoire là, beaucoup dévient du tawhid. Parce qu'ils arrivent, vous allez voir qu'il y a des gens, lorsqu'on dit nom du prophète, il n'y a aucun engouement. Alors qu'on ne saura avoir véritablement la foi. Que lorsque nous aimerons le prophète plus que tout, c'est ça, cool. In kuntum tuhibbuna Allah, fattabi'u rasul, fattabi'uni, comme il a dit dans le verset. Si vous aimez vraiment Allah, suivez le prophète. Donc l'amour du prophète doit primer sur tout. Mais il y a un jour, on a fait un forum d'énervement sur TikTok, il y a un mécréant qui a insulté le prophète. Nous, ça nous a fait rire. Bon, Surat 3, verset 186, lorsqu'un ignorant dit ça, il ne connaît pas, lui et nous on n'est pas pareil. Donc nous ça nous faisait rire. Il y a un gars qui monte, ça veut dire que ça vous défend le prophète. Il est venu, mais pourquoi le gars a insulté le prophète? Je lui ai répété une parole que j'avais dit sur son coup, qui avait propagé un égarement pas possible. Il a dit ça là, il est dans le problème parce qu'il va répondre de cet égarement là. Vous ne pouvez pas comprendre comment il s'est énervé. Commencer à insulter ma maman, mon papa, ma famille, ma descendante. Commencer à m'insulter comme c'est pas possible. Oh, ils ont insulté le prophète, ça lui a rien dit. Mais je n'ai même pas insulté son chef. Hein. J'ai dit, lui là, il a propagé telle parole, ou telle doctrine. C'est problème, il aura dans l'au-delà. Il s'est mis dans tous ces états, incontrôlables. On a fait descendre du forum. Donc ils ont aimé leur chékou plus que le prophète. Là, ils s'éloignent du tawhid de peu à peu. S'ils ne font pas attention, ils vont sortir du tawhid. Et ça, c'est la gangrène qu'il y a aujourd'hui dans notre communauté. Il y a les autres communautés, comme le christianisme, c'est eux qui ont abandonné le tawhid. Mais dans notre communauté, il y a certains qui font abandonner le tawhid à d'autres, en leur montrant certaines pratiques. C'est pourquoi je vais répéter la parole que j'avais dit une fois à Soweto. La vidéo était virale sur Internet. Vous pouvez suivre un guide. Tant que ce guide-là, suit le guide par excellence que le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakara allaha kathira. Vous avez dans ce messager-là un excellent modèle pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque fréquemment Allah, pas à une quelconque personne. Le messager seul constitue l'excellent modèle. Tu peux copier les qualités de tes contemporains, mais ne pas le suivre comme on suit le messager. Non. Mais tu peux avoir un guide. Ça, nous ne sommes pas contre ça. Effectivement. Mais il demeure ton guide, pardon. Tant que lui-même là, il suit le guide par excellence qui est Muhammad alayhi salatu wa salam. Lorsque tu constateras qu'il a arrêté de suivre le guide par excellence dans sa pratique, dans ses dits, ou même dans l'opulence qu'il dégage, si tu commences à sentir ça, faut fuir. Ouais. Quitte derrière lui. Il cherche autre chose, mais il t'utilise. On dit ça aux gens, ils disent non, vous avez parlé de mon chékou. Tellement les passions ont pris l'ascendant sur la foi. C'est clair. Alors que wa amma man kafa maqama rabbihi wa naha nafsa anil hawa fa innal jannata hiya al ma'wa. Celui qui aura craint de comparaître devant son Seigneur et qui aura préservé son âme de ses passions, celui-là, le paradis sera pour lui un séjour. Donc quand on donne la compréhension, donc le tawhid c'est ça. Unifier Allah dans son adoration, dans sa seigneurie et dans ses noms et attributs. Et tout le monde doit faire attention, tout le monde doit apprendre le tawhid pour ne pas tomber dans une pratique qui va t'éloigner ou qui va entacher ton tawhid. Je termine avec le verset 82 de la sourate 6. Allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Il y a tout dans ce verset. Allah dit c'est ceux qui ont cru mais qui n'ont point troublé la pureté de leur foi par l'iniquité. Et quelle est la plus grande iniquité? Inna shirka la zulmun azim. Le contraire du tawhid. L'associationnisme est la plus grande des injustices. Donc ceux qui ont cru n'ont point trouvé la pureté de leur foi par l'iniquité. Allah dit que c'est ceux-là qui ont la sécurité. La sécurité que vous recherchez chez les charlatans, elle ne se retrouve pas là-bas. La sécurité que tu retrouves en bas de ton chékou, elle ne se retrouve pas là-bas. La sécurité que tu cherches auprès de ton noussage ou autre, en prenant des secrets et autres, la sécurité ne se trouve pas là-bas. La sécurité se trouve dans le tawhid, l'unicité d'Allah dans son nom, dans sa seigneurie, dans ses adorations, dans ses noms et attributs, dans sa seigneurie
et même dans son adoration. Naam. Et Allah il finit en disant que c'est ceux-là les bien guidés. Wahum muhtadun. Donc si tu veux être bien guidé, tiens-toi au tawhid. Fais tout pour ne pas entasser ton tawhid par l'iniquité qui est le shirk, que ce soit mineur, caché ou majeur. Il faut faire attention. Donc, voilà un peu. Donc en 30 secondes, en réalité, on dit le tawhid doit être dans tout ce que nous allons entreprendre. En résumé, quoi. Au début, c'est Allah. Au milieu, c'est Allah. À la fin, c'est Allah. Il faut qu'il soit le cœur de tout ce que nous faisons. Et c'est en lui nous devons regarder. On ne regarde pas ailleurs, on ne regarde pas à gauche. Simplement, Allah au milieu de tout. Ah ouais. D'accord. Donc, c'est un peu ça, comme il a si bien dit. Tout musulman doit faire recours à cela. Et ça nous permet de vraiment nous stabiliser et ne pas nous disperser. Parce que sans le tawhid, on est dispersé. On court, on va partout, on cherche partout. Or, avec le tawhid, unique. Allah même donne un exemple. Quelqu'un qui a un seul patron et celui qui en a plusieurs. Ils ne sont pas pareils. Donc, c'est un peu ça, Inch'Allah, qu'Allah fasse notre compréhension. Amen. Et qu'il fasse de nous des musulmans pieux et sincères. Amen. Et qu'il nous garde toujours dans cette voie, cette droiture-là. Qui nous donne les mérites de cet instant-là. Les déplacements qu'on a effectués. Comme ça en bonheur. Amen. Alors, sur ces notes-là, je pense qu'on va prendre rendez-vous, Inch'Allah. Vendredi prochain, demain, nous serons déjà du côté des instituts de l'aveugle. Inch'Allah. Non, l'université, Inch'Allah. Non, c'est Institut des aveugles. Oui, c'est ça, non? C'est à l'université. À l'université, Félix Boigny de Cocody, nous avons un panel là-bas que nous allons animer avec les frères du. C'est quoi, non? Du Komassi. Voilà, les aveugles musulmans. Ah, à ok. l'université, ça va se faire, Inch'Allah. Donc, on sera à l'université de Cocody. Cocody, Inch'Allah. Félix Boigny. Voilà, pour un panel auquel on va participer, Inch'Allah. Donc, vous êtes tous invités. Comment? Oui, ça a été dit. Je pense qu'ils ont compris. On va le doigt maintenant pour qu'un amoureux de la vérité puisse nous offrir ce portable-là. Comme on l'a dit, c'est une nécessité pour nous. Un moment, vous avez vu que les images étaient de qualité. On avait lancé une demande et quelqu'un nous a fait ce don généreux d'un S23 Ultra. Malheureusement, voilà, ça a pris un coup. Donc, on souhaite encore avoir un téléphone de ces gens-là, de cette qualité, pour permettre, Inch'Allah, pour permettre également aux uns aux autres de pouvoir avoir des images de qualité. Effectivement. On n'oublie pas également ce mois béni de Ramadan qui commence. Non. La BAM, comme à l'accoutumée, il y a le resto du Ramadan qui est chaque fois organisé. Effectivement. Et tant en Côte d'Ivoire que du côté de la France également. Effectivement. Donc, pour tous ceux qui veulent accompagner la BAM également pour ce mois béni de Ramadan, je dis encore, tant en Côte d'Ivoire qu'au niveau de la France, vous êtes priés de prendre contact avec nous. Effectivement. Pour qu'on puisse ensemble voir comment mener à bien ce mois béni de Ramadan. Parce que c'est le mois de l'offrande, du partage, il faut faire le plein de bonus. Effectivement. On n'a pas besoin de répéter, on le sait déjà. Il suffit seulement d'avoir la volonté et l'envie de le faire. Vous avez très bien compris, on a planté le décor. Effectivement. L'islam n'est pas ce que les gens prétendent. C'est clair. Les gens n'aiment pas l'islam parce que l'islam s'oppose à leur désir et à leur passion. Effectivement. Par exemple, on va dire aux femmes, couvrez-vous, habillez-vous décemment. La femme va se dire, Joe, mes formes sont jolies, donc il faut que je les expose. Pourtant, tu n'as pas un tableau. Effectivement. Tu n'as pas un tableau à exposer. Non. Tu es un être humain honoré par Allah, même dans le Coran. Un verset spécial pour les femmes. Elles sont honorées. Donc, l'islam vient pour parfaire l'être humain. Effectivement. Nous amener à être là où Dieu veut que nous soyons. Loin de toutes nos passions malsaines. C'est clair. Afin que nous puissions avoir cette fin honorable. Effectivement. Donc nous vous invitons à l'islam. N'écoutez pas les préjugés. On dit les musulmans sont ci. Les musulmans sont ça. Viens te renseigner. Effectivement. Viens comprendre. C'est pas l'épée qui a envoyé l'islam. C'est clair. C'est l'éloquence du Coran qui a touché les cœurs. Effectivement. Sinon l'Indonésie, il n'y a pas épée là-bas. Les gens ont dit non, Samori Touré. Samori Touré n'était pas un guide religieux ou bien un prophète. C'était un conquérant qui s'opposait à l'homme blanc. Et s'il s'oppose à l'homme blanc, c'est vrai qu'il était musulman. C'est clair. Mais en faisant son combat contre le blanc, si toi tu soutiens le blanc, mais tu deviens son ennemi. Effectivement. S'il va qu'il te bat, il te bat avec tout ce que tu détiens comme but. C'est clair. Quand il détruit tout, effectivement. Et comme lui, les musulmans, il te dit bon,
tu te soumets à ta religion. Effectivement. C'est tout. Sinon, c'est pas comme si c'est l'islam qui lui dit d'agir de la sorte. Non. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, Salam. a vécu avec des gens qui n'étaient pas musulmans. C'est clair. Il leur a annoncé la parole. Ils acceptent, ils n'acceptent pas, c'est le problème. Effectivement. Mais ne t'en prends pas aux musulmans dans ta mécréance. Non. Ne quitte pas l'islam pour devenir l'ennemi de l'islam. Effectivement. En ce moment, ça devient problématique. C'est clair. Nous vous invitons à l'islam. Non. Il n'y a rien d'autre que l'islam. Allah l'a dit. Non. Si vous mourrez sans l'islam, ce sera le regret. Attention. Parce que tous les prophètes ont enseigné cette doctrine-là. Ils ont enseigné l'islam, Non. ils ont prôné l'islam Clair. et ils ont attesté ce que nous allons Allah maintenant attester, Akbar. qui n'est rien d'autre que la kalma de shahada. Jésus l'a dit dans Jean chapitre 17 verset 3. Allons-y. Moïse l'a dit également dans Deutéronome chapitre 6 le verset 4. Effectivement. Ashhadu An. an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah.